Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, mea culpa, donc du coup comme vous le voyez dans le titre, je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait le GR20 et pourquoi est-ce qu'il me tenait tant à cœur. Donc je suis désolé, je ne l'ai pas dit dans la dernière vidéo parce que j'ai tout simplement oublié. Et je suis très surpris qu'il y ait un grand nombre de personnes qui m'aient demandé mais pourquoi tu as fait ce GR20 et que ça vous intéresse tant. Alors c'est une raison qui est très très personnelle, donc du coup je vais vous la dire, hein, comme je m'y suis engagé. Et en fait, que j'y suis allé 2 fois avec mes parents en vacances quand j'étais ado, donc j'avais environ 14-15 ans, je me souviens plus très bien. Et donc on a fait 2 fois le tour de la Corse en randonnée, en itinérant, camping avec, donc on était en voiture, on changeait tous les 3-4 jours de camping. Et du coup on a fait un grand nombre de parties du GR20 en randonnée, donc avec mes parents. Sauf que mon père n'était absolument pas sportif pour un sou, ma mère l'est un peu plus. Elle faisait beaucoup de trek et de choses comme ça quand elle était plus jeune. Et mon père n'est pas du tout quelqu'un, enfin n'était parce qu'il est décédé, le pauvre. Et donc il n'était pas du tout sportif, et donc quand on allait sur les pentes du GR20, il s'arrêtait jamais, il n'arrivait jamais au bout de la rando. Et donc on continuait avec ma mère pour faire ces sentiers-là, et donc il disait que les gens qui faisaient le GR20, ils étaient tous complètement tarés. Et donc voilà, donc le GR20 depuis que je suis ado, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je connais depuis très longtemps. Et donc un peu plus tard, j'ai un oncle qui a fait le GR20 en randonnée, donc il l'a fait en 15 jours, comme c'est prévu, il a fait une étape par jour. Et quand il est revenu de cette aventure, il me l'a raconté, et moi j'ai vraiment trouvé que c'était un héros pour moi qu'il ait réussi à faire ça, sachant que j'avais déjà été sur les pentes, et que mon père disait que les gens qui faisaient ça étaient complètement tarés, et complètement, enfin voilà, c'était quelque chose qui m'impressionnait énormément. Et donc pour moi, depuis que j'ai, voilà, ça fait moins de 10 ans que je dis ouais, je vais le faire, et que j'ai jamais pris le temps, je me suis jamais lancé, et en même temps j'ai jamais été dans une condition physique qui était aussi optimale pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Voilà, et donc il y a ces 2 points là, et il y a un autre aspect aussi psychologique de ma personne qui veut que plus on me dit que quelque chose est dur et impossible et compliqué, et plus j'ai envie de le faire. Alors voilà, donc ça c'est un message pour ma famille qui me dit souvent mais c'est trop dur, enfin tu vas te flinguer, tu vas te faire mal, voilà, qui me dit des choses comme ça, ou tous les gens qui ont cette vision du GR20 qui est le plus dur d'Europe. Alors j'en sais rien, j'ai pas tous fait, hein. Bon, c'est vrai que c'était dur, donc on détaillera qu'est-ce que j'en ai pensé exactement dans une autre vidéo. Mais voilà, donc comme on me disait que c'était compliqué et très dur et tout ça, et ben je voulais le faire absolument, et donc voilà, maintenant c'est quelque chose de fait. Donc voilà, donc j'ai rattrapé mon erreur qui était de ne pas avoir divulgué pourquoi est-ce que je tenais tant à ce GR20. Donc c'était surtout en mémoire de mon papa qui aurait été très très impressionné de moi, qui est d'avoir réussi à faire ce GR en 5 jours. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ah oui, juste une petite chose aussi, j'ai vu beaucoup de messages au sujet de Vincent. Donc sachez que Vincent va bien, son genou, il a juste besoin de repos, donc il n'y a vraiment rien de grave. Voilà, donc sachez qu'il va bien. Voilà, et écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et d'ailleurs, Vincent va se remettre sur le GR20 l'année prochaine avec un groupe d'amis pour prendre sa revanche. Donc je vous tiendrai au courant si jamais cette aventure se concrétise ou pas. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très bonne soirée. À bientôt, c'était François, bye bye.